Running Match, semaine 4, on lance le plan. Oui, du coup j'ai commencé le plan d'entraînement cette semaine qui était envoyé par le coach. Donc en gros, je reçois le plan en début de semaine pour la semaine. L'orga général, puisque j'avais décidé d'être relou, non pas décidé d'être relou, mais j'avais des besoins, c'est que le lundi, si je veux courir un peu à faible intensité, je peux, c'est bienvenu, mais l'idée c'est pas d'aller s'exploser. Le mardi, je fais ma séance de fractionné. Le mercredi, je fais une séance en principe un peu plus spécifique, technique. Enfin, je vais par exemple être amenée à faire des séances de côte ou ce genre de choses. Le jeudi, c'est séance de renforcement au fameux Kubo Gym. Le vendredi, c'est pareil, si je veux courir mais à faible intensité, je peux. Et ensuite, dans le week-end, j'ai une sortie longue. Donc par exemple, cette semaine, ma sortie longue, c'était de courir 1h30. Bon, et du coup, j'ai rajouté une sortie montagne le dimanche. Cette semaine, je devais aussi écrire tout ce que je mangeais en détail avec à quelle heure, ce que j'avais mangé. Alors c'était pas nécessaire de peser ou quoi que ce soit, mais par exemple si j'ai mis genre 3 œufs pour faire une omelette, je peux préciser 3 œufs quoi. Et si pour mon cake bowl du matin j'ai mis plus d'une banane, je peux le marquer. Donc voilà, et à mettre en corrélation avec les entraînements que j'ai eus, à quelle heure ils étaient, globalement ce que c'était, et puis toute autre information qui pouvait être utile, genre j'ai super mal dormi, je me sens super fatiguée, oula c'est n'importe quoi là, ce genre de choses. Est-ce qu'on compte le nombre de fois Olivier Chocolat dans ce suivi de journal alimentaire? Non, on ne va pas le faire, ce n'est pas nécessaire. Et sinon, la semaine dernière, donc il y avait j'avais eu le trail le dimanche, le lundi, au final c'était... Bon, ça allait plutôt très bien, j'avais pas vraiment de courbatures, j'avais même très envie d'aller courir, pour être honnête, mais j'y suis pas allée, je suis restée tranquille à faire du yoga et ça m'a fait du bien. Mais j'avais quand même un peu des fourmis dans les jambes et là j'ai le soleil dans les yeux. Oui, parce qu'il fait beau chez moi. Donc voilà, ça c'était bien de me dire que j'étais capable d'aller courir le lendemain et que j'avais envie d'aller courir. Le mardi, j'ai fait ma séance de fractionné. Là, on va avouer que je me suis en effet un peu fait rappeler à l'ordre sur le fait que j'avais couru un trail le dimanche. Ça a bien tiré les jambes, mais bon, je suis quand même contente parce que j'ai réussi à garder le rythme et à rester dans le même groupe de lequel je suis d'habitude. Donc ça, c'est plutôt du positif. Et j'ai aussi très nettement du coup réduit ma consommation de Prince. Je crois que l'entreprise est en faillite. Donc plus d'Energy Ball et moins de Prince. J'ai fait mes Energy Ball maison, mais avec le matos à moitié. J'en ai foutu un peu partout, à être honnête. J'ai eu un peu de ménage après parce que j'avais pas le mixeur adapté. Je me suis retrouvée à faire le truc avec, vous savez là, le manche là, pour faire les soupes, pour mixer mes amandes et je sais plus quoi. Sauf que, bref, je ne vais pas vous faire un dessin, mais ça s'est plutôt pas très bien passé. Mais le résultat était quand même plutôt encourageant. Alors après, c'est quand même nettement moins fun qu'un Prince, hein, on va être honnête. Mais bon, il faut quand même se rendre à la réalité que je crois que ça a un peu mieux fonctionné de manger moins de Prince et de manger plus d'Energy Ball ou de compotes, ce genre de trucs. Ah, d'ailleurs, j'ai trouvé des compotes. J'ai pas trouvé de pommes-potes, mais j'ai trouvé des compotes. Voilà. Ça me semblait important de partager ça avec vous. Et autre info ultra importante que j'ai pas partagée, c'est que je m'étais cassé la figure pendant mon trail, et donc j'avais un bleu, je m'étais fait un gros bleu sur la cuisse, et mon bleu était en forme de cœur. Et oui, donc genre même jusque dans la chute, le trail même, la montagne même. Le pire c'est que j'en suis convaincue, c'est grave. Et l'importance de courir avec des amis qui sont marrants quand même, c'est que c'est divertissant. Et notamment samedi, je suis partie avec un copain du club de course courir 1h30 au bord du Rio, de bon matin, pas du tout de bon matin, mais voilà, pas en plein cagnard, pas en plein après-midi. Et donc c'est vrai que c'était plutôt cool, on était en rythme tranquille parce que c'était l'objectif de la séance. Et à un moment, Juan me dit quand même, qu'est-ce qu'il me raconte ?
Oui, on inspire les gens. Je suis sûre que maintenant ils ont envie de courir, ça se voit sur leur tête. J'étais là, mais non, mais n'importe quoi, les gens ils ont pas juste envie de courir. Je me dis, mais si, regarde, ils nous voient courir et ils sont contents. Bon, c'est vrai que comme on raconte des conneries et qu'on se marre, peut-être que les gens doivent se dire, ah, en fait, c'est rigolo de courir. On est mercredi 22 mai et je viens de finir ma deuxième séance de la semaine 4 et c'est la première semaine, enfin la semaine 4, après, oups j'ai fait une bêtise. et, donc c'est la première semaine où je commence à suivre le plan d'entraînement et c'est trop cool, là je suis dans un parc, j'étais dans un parc juste à côté de chez moi qui est vraiment hyper agréable, donc ça permet de changer un peu d'environnement. Et bon là c'était pas trop dur, mais je sais pas pourquoi j'ai soufflé, vas-y j'ai fini par une montée. Et voilà, et hier j'ai été au Retiro pour mon entraînement classique avec mon club. C'est toujours aussi bien d'ailleurs ça. Mais ouais, ce qui est génial c'est que à Madrid là je peux vraiment changer facilement d'environnement entre le parc du Retiro, ce parc là, le Parque Oeste qui est juste à côté de chez moi, au bord du Rio, à Casa de Campo, les week-ends je peux aller à la montagne, donc avec, non on les voit pas, il y a un peu de nuages, mais avec même des fois la vue sur les montagnes, donc voilà, c'est motivant, et juste va falloir garder le rythme, mais ça va le faire. Allez, bisous. On est jeudi matin, il est 9h moins 10 et c'est cross-training aujourd'hui à Kubo Gym qui est juste derrière. Mais là pour l'instant on n'est pas encore en canicule, donc le plan 9h du mat il est bien. Ces séances je les ai essayées aussi plutôt en fin de journée, mais moi le cross-training c'est mieux si c'est en début de journée parce qu'en fin de journée je meurs. Mais voilà, mais ouais le Kubo Gym c'est vraiment ma grande découverte parce que déjà je sais pas exactement comment ça marche, mais c'est sur une app qui est en lien avec la communauté de Madrid, donc je suppose que c'est un peu aidé par comment dire, bref, c'est un peu sponsorisé d'une certaine manière. Et tout ça pour dire que du coup c'est pas cher, c'est genre 3 € pour l'heure, et franchement ça fait le boulot parce qu'après j'ai des courbatures pendant 6 jours, donc 6 jours évidemment j'abuse, mais j'ai des belles courbatures. Donc voilà, faut juste se motiver à y aller à 9h du mat. Je vais en petit footing depuis chez moi, et puis voilà, je sais pas si on les voit là. Ouais, et donc la petite queue elle est là-bas. Voilà. On est vendredi et on va avouer qu'on est sur un petit chaos. En plus, hier j'étais persuadée que j'avais pas assez forcé à la séance de CrossFit, même si ben, en vrai j'avais fait le max que je pouvais, mais je sais pas, dans la journée je sentais pas les courbatures arriver, donc j'étais persuadée que j'avais pas assez forcé et que j'aurais dû faire plus, et que aujourd'hui, vendredi, j'aurais pas de courbatures. Non, mon corps n'est que courbature. J'avoue que là je suis un peu KO, et que j'ai un peu commencé à regarder un peu de loin parce que je veux pas prendre trop peur le profil de la course. Bof, je sais pas dans quoi je me suis lancée. Samedi matin, pas encore très réveillée, mais on va se motiver pour aller courir. Un peu plus d'énergie qu'hier, donc ça c'est cool. Et avant, mon super nouveau petit déj. Je sais pas quoi faire. J'étais sur liste d'attente pour un trail dans la Sierra de Madrid, le Marathon Alpina, quelque chose comme ça, un 45 km et un peu plus de 2000 de dénivelé. Et hier j'ai reçu un mail disant que des places étaient libérées, que je pouvais m'inscrire, et du coup j'ai trop envie de le faire. C'est le 16 juin, non, un truc du genre, 16 au 17 juin, dans 3 semaines. J'ai trop envie de le faire, mais j'arrive pas à savoir si c'est une bonne idée ou pas. Donc j'ai envoyé un message au coach pour savoir si selon lui caser ça dans le plan d'entraînement c'était une bonne idée. Moi je pense que c'est une bonne idée, mais bon, j'ai surtout très envie de le faire, donc je suis pas sûre d'être hyper lucide. Mais en vrai je pense que pour tester, il faut que je teste un nouveau sac de trail, et que j'aille acheter pareil, un t-shirt et un short un peu plus adapté. Donc je pense que ça peut qu'être une bonne idée de tester tout ça sur une distance aussi longue, mais bon, je sais pas trop, hein. Mais à mon avis, je vais en faire qu'à ma tête et je vais m'inscrire. Parce que c'est quand même un peu comme ça que je fonctionne. Mais voilà, c'est mes grands questionnements du samedi matin avant d'aller courir. Yes!
une sortie de 1h30. Bon, en vrai ça va, en mode tranquille. Et il ne fait pas encore trop chaud, cet après-midi il va faire beaucoup plus chaud. Là pour l'instant, ils disent qu'il fait 24-25, donc ça va. Mais parce que 28, ça pique un peu plus. Voilà, bref, les grands questionnements de Running Mitch. Bisous. Running Mitch. Semaine 4, dimanche, on est à la montagne et on va tout là-haut, au sommet, Peñalara. Incroyable, magnifique. En vrai, c'est trop ouf. Je pense que vous entendez rien, c'est du vent, mais c'est pas grave. On est monté bien raide avec plein de gros cailloux en mode escalade, c'était trop bien. Mais on a surtout aussi des attaques de mouches. C'est un enfer, pire qu'à Blue Mountain. Mais bon, c'est trop bien et c'est trop beau. Donc ma nouvelle idée de génie en live, je me suis en effet finalement inscrite à ce trail, hein, c'était à prévoir dans 3 semaines, la Marathon Alpino des 44 km et 3000 de dénivelé, quelque chose comme ça. Et une partie du trajet, ça sera de La Bola, qu'on peut voir ici, hasta El Summit, hasta aquí, Peñalara. Et cap de fin. On est dimanche 19h, mais je déclare terminer la semaine 4. Ouais, revenu à Madrid de rando, c'était trop bien. Et faut franchement se dire qu'il y a ça accessible à 1h30 de bus, c'est juste le kiff. Donc c'est trop cool, mais je suis morte parce que il a fallu quand même se lever tôt pour prendre le petit bus, tout ça. Mais du coup ouais, retour à Madrid. Et sinon du coup info importante, je me suis inscrite donc à ce trail sans avoir attendu la réponse du coach. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Et comme me dit ma copine Chris, j'aime beaucoup Chris, qui est mon meilleur coach, c'est mon instinct. Et si je le sentais, j'ai eu raison. Donc j'ai eu raison. Et en vrai, de toute façon, j'avais que jusqu'à... La place m'était gardée que jusqu'à ce matin. Donc... Allez, dans les trucs qu'il faut que j'avoue. J'ai cramé des mollets. Ouais. Comme si j'avais pas l'habitude du soleil, comme si j'avais pas grandi sur une île. Comme si je mettais pas toujours des tout petits shorts et que je sais qu'il faut crémer les jambes. Voilà, j'ai cramé des mollets. Ça, c'est la première chose qu'il fallait que j'avoue. La deuxième chose, c'est que j'ai pas encore compté le nombre de fois où j'ai écrit chocolat dans mon suivi d'alimentation de la semaine. Mais j'ai honte d'avance. Mais bon, donc ça, c'est... ouais, j'avoue pas grand-chose. Et le vrai truc qu'il faut que j'avoue, c'est que genre, je fais tellement de sport que dans mon panier de linge sale, c'est que des affaires de sport. Et je peux vous dire que j'aimerais bien pouvoir faire des machines à laver genre tous les jours. Mais bon, pour la planète, je ne le fais pas. Donc je ferme juste bien les affaires pour pas que ça empêche toute la chambre. Voilà, vous êtes trop contents? Je sais. C'est tout pour moi. Bisous. Ah ici, autre info importante quand même. J'ai une vie normale, hein, sinon aussi. J'aurai une vie sociale, j'ai des amis, je vais boire des coups, je mange des glaces, je sors. Juste, j'en parle pas ici, mais vous inquiétez pas, genre ma vie c'est pas juste courir tout le temps. Voilà, ça me semblait important de le préciser. Il y a trop de soleil.